make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, une petite information importante à vous communiquer. Si vous faites partie de mes clientes ou si vous avez demandé à recevoir les catalogues gratuitement de ma part, bonne nouvelle, toutes vos enveloppes ont été déposées aujourd'hui même à la poste en compagnie de l'un de ces jolis marque-pages déclinés dans 3 versions différentes. Nous retrouvons à chaque fois la couleur cerise carmin avec un vert différent, épinette enivrante, soyeuse succulente et enfin sapin ombragé, des marque-pages qui ont été réalisés uniquement avec des nouveautés de ce catalogue. Aussi, je vous invite à surveiller votre boîte aux lettres puisque votre courrier devrait arriver dans les tout prochains jours chez vous. Et voici comment se présentent ces jolis marque-pages vus d'un petit peu plus près, avec à chaque fois un gaufrage à froid sur l'arrière, toujours les mêmes décorations mais dans des couleurs différentes au niveau de nos verres, et enfin quelques petits bijoux pour terminer magnifiquement ces jolis marque-pages qui, je vous l'avoue, me plaisent beaucoup. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir reprendre notre petite routine créative habituelle avec 2 vidéos par semaine, une le mardi soir 20h et la seconde le vendredi soir 20h en exclusivité pour mes clientes et mon équipe. Revenons cette fois-ci à notre projet du jour. L'été bat actuellement son plein et je crois savoir que vous avez un peu moins de temps à consacrer à votre passion en ce moment. Entre le soleil, les vacances ou les petits-enfants à garder, pas toujours facile de trouver du temps. Aussi, je me suis dit que cette série de mini-vidéos assez rapides, de plus très utiles, était parfaite pour l'occasion. Si vous ne savez pas quoi faire de vos chutes de papier et qu'elles s'accumulent dans vos ateliers, cette mini-série de vidéos est faite pour vous. Si vous me connaissez, vous savez très certainement que je suis une grande conservatrice et que je garde absolument tout, même jusqu'à la petite chute de papier. Défaut ou qualité, je vous laisse le soin d'en juger. Je vous propose donc aujourd'hui de mettre à l'honneur nos chutes de papier à motifs pour en faire de superbes séries de cartes et vous allez le voir ainsi, avec des petites choses, nous pouvons faire de vraies merveilles. Je vous donne donc rendez-vous également dans les prochaines semaines puisque je vous propose 4 rendez-vous autour de nos chutes de papier et vous allez ainsi le voir qu'à première vue, elles ne payent pas de mine mais qu'elles peuvent nous être extrêmement utiles. Ce sera également l'occasion pour moi de vous parler d'un tout nouveau produit que j'affectionne énormément et qui, je suis sûre, va vous plaire également beaucoup et va devenir un indispensable dans vos ateliers. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voici comment se présente notre jolie carte vue d'un petit peu plus près et comme vous pouvez l'apercevoir, notre fond est composé uniquement de chutes de papier à motif mais également papier uni que j'ai embossé à froid. Nous retrouvons également 2 superbes fleurs que j'ai découpées avec notre perforatrice timbre. Nous retrouvons également 2 magnifiques papillons sur le haut et sur le bas et un joli message central avec amour et réconfort au centre d'une superbe étiquette. Nous retrouvons également de jolis embellissements, je ne sais pas si vous pouvez les voir correctement, et voir le volume de ces magnifiques petites perles réalisées justement avec ce nouveau produit que je veux vous présenter en exclusivité, un essentiel effet laqué blanc qui nous permet justement de réaliser des perles grosses ou petites, mais également des décorations ou encore des écritures et vous allez le voir, le rendu est juste magnifique. Et enfin, nous retrouvons à l'intérieur un petit panneau blanc avec une jolie décoration tout autour pour nous permettre d'y ajouter un petit message personnel. Donc, si cette jolie carte réalisée avec nos chutes de papier vous intéresse, je vous invite à rester avec moi.
Réalisé ici en couleur feuillage sauvage et melon mambo. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur riche raisin que nous allons associer à notre toute nouvelle couleur Oasis d'orchidée. Vous allez voir, le mélange des deux est juste magnifique. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 16 cm par 23 cm. Pour coller toutes nos chutes de papier et réaliser le superbe fond de notre carte, vous allez avoir besoin d'un panneau en couleur blanc qui mesure 10,5 par 15 cm. Pour coller à l'arrière de notre panneau de papier à motif réalisé avec toutes nos chutes, vous allez avoir besoin d'un second panneau en couleur blanc qui mesure cette fois-ci 11 cm par 15,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin évidemment de chutes de papier à motif et j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui des chutes de papier qui proviennent d'une toute nouvelle collection de papier à motif qui se nomme Un monde merveilleux et c'est une collection un petit peu particulière puisqu'il n'est pas possible de l'acheter, il est possible de l'obtenir uniquement en cadeau lorsque vous passez une commande de 120 € d'achat. Vous allez pouvoir choisir cette superbe collection de papier qui est offert également avec le set de tampons coordonnés. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons nos superbes fleurs qui apparaissent également sur la collection de papier. Et c'est justement cette collection que nous allons utiliser aujourd'hui pour réaliser nos jolies cartes. J'ai donc sélectionné plusieurs chutes de papier qui proviennent de cette collection dans mes différents papiers pour avoir une jolie coordination. Et notamment pour ma précédente version, j'ai choisi des papiers où figure la couleur feuillage sauvage et melon mambo. Et aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons plutôt choisir des chutes avec notre couleur riche raisin et oasis d'orchidée pour avoir une jolie coordination. Tout d'abord, et pour réaliser l'arrière-plan de notre carte, qui va faire d'ailleurs toute la décoration, vous allez avoir besoin de 3 chutes de papier en couleur unie, la même couleur que la base de notre carte. Vous allez tout d'abord avoir besoin d'une grande bande de papier unie qui mesure 3 par 15 cm. Vous allez également avoir besoin d'une plus petite bande qui mesure cette fois-ci 3 par 7 cm. Et enfin une petite dernière qui mesure cette fois-ci 3 par 5 cm. Et ce sont des bandes de papier, vous allez le voir par la suite, que nous allons embosser à froid pour avoir un joli rendu sur le fond de notre carte. Vous allez ensuite avoir besoin de plusieurs chutes de papier à motif. Tout d'abord, une grande bande qui mesure 3 par 15 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de 4 bandes de papier, cette fois-ci positionnées à la verticale, contrairement à notre précédente bande qui, elle, était à l'horizontale. Et vous allez devoir les découper dans 2 feuilles différentes, de manière à en avoir 2 dans chacun de nos motifs. Et ces 4 bandes de papier doivent mesurer chacune 3 cm par 6,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de 2 autres petites chutes de papier à motif, cette fois-ci à l'horizontale et qui mesurent chacune 3 cm par 4 cm. Et enfin une petite dernière, toujours positionnée à l'horizontale et qui mesure cette fois-ci 3 cm par 4,5 cm. Nous avons désormais toutes nos chutes de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci former la base de notre carte avant de coller et de tout assembler pour obtenir notre superbe fond. Nous allons donc commencer par réaliser la marque de pli dans notre morceau de papier de base qui mesure 16 par 23 cm et je vais réaliser une marque de pli dans la longueur de mon morceau de papier parfaitement au niveau du centre, donc à 11,5 cm. Et je viens cette fois-ci la faire correctement à l'aide de mon plioir pour pouvoir ainsi obtenir la base de notre carte qui va ensuite accueillir toute notre décoration. Nous allons pouvoir cette fois-ci la mettre de côté, reprendre notre panneau blanc le plus petit qui mesure 10,5 par 15 cm, mais également toutes nos chutes de papier et nous allons commencer à réaliser notre superbe fond. J'ai donc repris mon panneau blanc, mais également toutes mes chutes de papier
Et la première étape va être d'embosser à froid nos 3 bandes de papier, nos 3 chutes en papier uni, ici pour moi en couleur riche raisin. Pour pouvoir justement les embosser, nous allons avoir besoin d'un classeur de gaufrage et j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, pour être tout à fait coordonné, notre plieur à gaufrage fougère qui nous permet ainsi d'obtenir, comme son nom l'indique, nos superbes fougères en 3 dimensions sur nos morceaux de papier. Je vais donc passer dans la machine de découpe avec ma plaque spécialité, ma plaque grise, mes 3 bandes de papier unies en couleur riche raisin pour pouvoir obtenir mes motifs en 3 dimensions. Vous allez le voir, le rendu est juste magnifique. Donc je passe ça et je vous retrouve juste après. Pour pouvoir passer mes classeurs de gaufrage en 3 dimensions dans la machine de découpe, je commence tout d'abord par positionner ma plateforme de base, la plus épaisse, la numéro 1. Je positionne ensuite mon classeur de gaufrage, toujours avec la charnière sur l'intérieur. Et enfin, je termine avec ma plaque spécialité, ma plaque grise, la numéro 4. Et vous allez voir que ça passe sans aucun problème et sans forcer dans ma machine de découpe. Une fois passé dans la machine de découpe, voici le superbe rendu de fougère que nous obtenons en 3 dimensions sur chacun de nos panneaux. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre panneau blanc, mais également nos chutes de papier à motifs et réaliser notre superbe fond. J'ai donc repris mon panneau blanc qui mesure 10,5 par 15 cm, mais également mes 2 bandes de papier unies et à motifs qui mesurent chacune 3 par 15 cm. Et nous allons justement commencer par les positionner avant de coller tous les petits qui vont se trouver tout autour. Tout d'abord, nous allons commencer par coller notre bande de papier à motifs en billet sur la partie haute de notre panneau. Et pour savoir exactement où la coller, nous allons avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier pour réaliser des repères. Tout d'abord, je vais réaliser un repère ici sur la droite de mon panneau en partant du haut à 1,5 cm. Et je vais faire la même chose sur la gauche, toujours en partant du haut, un petit repère cette fois-ci à 6,5 cm. Donc 1,5 cm ici sur la droite, je fais un tout petit repère et la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci à 6,5 cm. Nous allons ainsi pouvoir cette fois-ci reprendre notre bande de papier à motifs et je vais la coller en billet en laissant dépasser à gauche et à droite puisque nous viendrons recouper l'excédent par la suite au niveau des extrémités et je vais coller de manière à aligner le haut de ma bande de papier avec mon petit repère ici sur la droite et je fais la même chose sur la gauche et j'ajoute de la colle uniquement sur ma partie centrale. Donc j'en ajoute uniquement sur le centre et je laisse les extrémités sans colle et je m'aligne sur la droite mais également sur la gauche en faisant chevaucher le bord du haut de mon papier avec mon petit repère pour obtenir, vous le voyez, ceci. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner notre deuxième bande, cette fois-ci en dessous de notre bande de papier à motifs. Nous n'avons désormais plus besoin de faire de repères. Je vais simplement laisser à peu près 2 mm entre mes deux bandes et je vais faire exactement la même chose. Ajouter de la colle uniquement sur la partie centrale et la positionner juste en dessous en faisant attention d'être parallèle sur toute la longueur de ma bande de papier. Et vous le voyez que nous avons désormais nos 2 premières bandes de papier qui sont collées. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller tous nos autres morceaux de papier et nous allons commencer par reprendre l'une de nos 4 chutes de papier à motifs qui mesure 3 par 6,5 cm et que nous avons découpée à la verticale. Et nous allons la coller ici cette fois-ci sur le bas, toujours en billet, en m'alignant donc parallèlement avec ma bande qui se trouve sur le haut et je vais la coller à 2,5 cm du bord.
Je vais donc faire un petit repère. Je vais placer ma règle juste en dessous de ma bande en couleur unie. Je m'aligne ici avec le bord de mon panneau blanc. Je me place parallèlement et je fais un petit repère à 2,5 cm. Ainsi, je vais pouvoir ajouter uniquement de la colle sur la partie haute et je vais la coller en alignant le coin haut de ma bande de papier avec mon petit repère et je me place toujours à 2 mm de ma bande qui se trouve sur le haut pour avoir toujours 2 mm entre chacun de mes morceaux de papier. Une fois que cette bande est désormais collée, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre encore une fois l'une de nos 4 chutes de papier qui mesure 3 par 6,5 cm, donc la même que celle-ci mais dans un motif différent. Et nous allons la coller juste à côté, toujours à 2 mm et en nous alignant parallèlement à la bande qui se trouve sur le haut pour obtenir ceci. Et j'ajoute de la colle, donc je repère ici avec mes doigts, hop, et j'ajoute de la colle uniquement sur la partie haute. Une fois cette nouvelle bande de papier à motif collée, nous allons reprendre l'une de nos 2 chutes de papier qui mesure cette fois-ci 3 par 4 cm et nous allons cette fois-ci la coller ici sur la gauche, toujours à 2 mm de ma bande sur la droite et 2 mm de ma bande sur le haut en m'alignant correctement pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir ceci. Et j'ajoute de la colle uniquement sur mon coin ici sur la droite. Une fois donc ceci fait, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre bande, cette fois-ci à l'horizontale, qui mesure 3 par 4,5 cm. Et je vais la coller cette fois-ci complètement sur la droite en m'alignant et en laissant 2 mm à gauche mais également sur le haut. Comme vous pouvez le voir, notre panneau commence à prendre vie. Je vais cette fois-ci reprendre ma dernière chute de papier à motif au format 3 par 4 cm et je vais la coller ici complètement sur le bas de mon panneau. Une fois tout le bas de notre papier, de notre panneau blanc rempli, nous allons nous occuper cette fois-ci de la partie haute qu'il nous reste. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre notre règle et notre crayon de papier et nous allons réaliser un repère juste en haut de notre bande de papier à motif et notamment ici sur la gauche à 2,5 cm du bord. Et je vais donc cette fois-ci reprendre l'une de nos bandes de papier unies que nous avons embossées à froid avec notre classeur de gaufrage et je vais la coller, la positionner ici, bord à bord avec mon petit repère et toujours à 2 mm de ma bande de papier à motif en billet en m'alignant avec ma bande. Une fois cette bande de papier unie positionnée, nous allons reprendre l'une de nos 4 bandes qui mesure 3 par 6,5 cm et je vais la coller bord à bord à 2 mm du bas et de la gauche, toujours en m'alignant parallèlement. Je vais pouvoir poursuivre cette fois-ci avec mon dernier morceau de papier à motif qu'il me reste, de la même taille, et je vais la coller ici sur la droite. Et enfin, nous allons terminer avec notre dernière chute de papier, cette fois-ci en version unie, et je vais la coller ici complètement sur la droite, toujours à 2 mm de chacun de mes morceaux de papier. Une fois toutes nos chutes de papier unies et à motif collées sur notre panneau blanc, voici ce que vous devez obtenir. Je vous l'accorde, à ce stade, cela ne ressemble pas forcément à grand chose, mais vous allez le voir, en recoupant toutes nos extrémités et en la posant sur notre base de carte, le rendu va être totalement différent.
Et justement, cette fois-ci, nous allons recouper donc toutes les extrémités, tout ce qui dépasse de notre panneau blanc, et je vais pour cela le faire délicatement avec mes ciseaux en faisant tout le contour de mon cadre blanc pour obtenir toutes nos bandes de papier à motif qui recouvrent uniquement notre panneau blanc. Et j'y vais bien évidemment délicatement pour ne pas couper mon panneau blanc. Voici le rendu de notre superbe panneau, une fois découpés tous les excédents qui sortaient de notre cadre. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons un superbe fond avec nos différents panneaux unis, embossés, mais également tous nos motifs différents. Et nous allons pouvoir cette fois-ci tout simplement reprendre notre panneau blanc un tout petit peu plus grand et nous allons justement le coller par-dessus pour obtenir un joli liseré blanc tout autour qui le fait, vous le voyez, particulièrement bien ressortir. Donc je le colle, je l'assemble et je vous retrouve juste après pour coller le tout sur notre base de cartes en couleur riche raisin. Une fois nos deux panneaux collés et assemblés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre base de cartes en couleur riche raisin et coller le tout au niveau du centre pour pouvoir obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu. Une fois notre base de cartes faite, nous allons pouvoir cette fois-ci l'embellir avec toutes nos différentes décorations. Et nous allons justement commencer par réaliser nos deux jolis timbres avec nos superbes fleurs qui vont prendre place sur le haut et sur le bas à l'avant de notre carte. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Wonderful World, un set de tampons qui comprend uniquement des tamponnages images et que vous ne pouvez qu'obtenir en cadeau avec la collection de papier à motif pour toute commande de 120 € d'achat jusqu'au 31 août. Ce set de tampons comprend donc de superbes fleurs, vous allez le voir avec des détails absolument magnifiques, les images sont splendides et nous allons justement utiliser deux d'entre elles, nos deux fleurs juste ici, que nous allons réaliser dans deux couleurs, une couleur pour notre feuillage et une couleur pour notre fleur. Pour cela, je vais commencer par positionner mes deux fleurs sur mes blocs acryliques. Et je vais également avoir besoin d'une chute de papier blanc pour réaliser mes tamponnages. Et nous allons réaliser nos tamponnages dans deux couleurs différentes de ma précédente version où j'ai utilisé ma couleur melon mambo mais également la couleur feuillage sauvage. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons évidemment utiliser la couleur riche raisin, la même couleur que la base de notre carte. Et nous allons la coordonner avec notre superbe couleur Oasis d'orchidée qui fait partie de notre papier à motif et qui, vous le voyez, se marie merveilleusement bien ensemble. Je vais donc ouvrir chacun de nos encreurs et pour pouvoir les tamponner dans deux couleurs différentes, nous allons avoir besoin d'un outil un petit peu particulier. Et notamment de doigts mousse, de doigts éponge, qui comme son nom l'indique nous permet d'ajouter notre index à l'intérieur pour venir coloriser nos tamponnages, mais également directement nos tampons, afin de les tamponner dans des couleurs différentes. Et je vais justement commencer par venir chercher de l'encre, ici Oasis d'orchidée, directement avec mon doigt éponge, et je viens coloriser uniquement la fleur en tapotant directement mon doigt mousse par-dessus. Comme vous pouvez l'apercevoir, notre fleur se colorise, prend naturellement la couleur de notre encreur et je fais la même chose jusqu'à avoir de l'encre sur toute la surface de ma fleur et je fais cette fois-ci exactement la même chose avec ma couleur riche raisin. Je viens coloriser cette fois-ci uniquement mon feuillage, donc mes feuilles et ma tige, jusqu'à avoir encore une fois de l'encre partout.
Et une fois que vous apercevez votre tampon bien colorisé partout, dans les deux couleurs, nous pouvons apposer notre tamponnage sur notre morceau de papier et vous allez le voir, nous allons ainsi obtenir un tamponnage dans deux couleurs différentes. Et vous le voyez, le rendu est absolument magnifique. Je vais pouvoir cette fois-ci faire exactement la même chose avec mon second tamponnage, ma seconde fleur, une fleur différente, mais je vais procéder exactement de la même manière. Je tapote sur toute la surface de ma fleur avec mon encre Oasis d'orchidée. Cette couleur est vraiment magnifique. Et je fais ensuite la même chose avec ma couleur cette fois-ci riche raisin. Une fois que j'ai de l'encre sur toute la surface de mon tampon, je viens faire exactement la même chose. Et vous le voyez, nous obtenons à nouveau notre tamponnage dans deux couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces fleurs tellement belles. Et en plus, en deux couleurs, le rendu est absolument magnifique. Nous allons pouvoir cette fois-ci les découper. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser une perforatrice, et notamment la perforatrice timbre, pour obtenir une imitation de timbre sur le haut et sur le bas de notre carte. Je viens donc utiliser ma perforatrice timbre rectangulaire et je vais tout simplement positionner mon tamponnage au niveau du centre et je viens découper pour obtenir mes deux superbes étiquettes. La première et je fais exactement la même chose pour la seconde. Afin, vous le voyez, d'obtenir ces deux superbes étiquettes en forme de timbre avec nos deux fleurs réalisées dans deux couleurs différentes. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, avant de les mettre de côté, leur rajouter des stampines dimensionnelles pour les coller par la suite en volume. Et comme toujours, je viens utiliser mon outil touche à tout pour positionner mes stampines dimensionnelles. Une fois mes petites mousses ajoutées, nous allons pouvoir cette fois-ci mettre nos jolies étiquettes de côté et poursuivre la décoration de notre carte. Et nous allons notamment cette fois-ci réaliser notre jolie étiquette message qui va prendre place au niveau du centre. Pour réaliser notre étiquette message, nous allons utiliser un tout nouveau set de tampons qui figure dans le catalogue automne-hiver et il s'agit du set de tampons les plus belles occasions qui, comme son nom l'indique, comporte uniquement des tamponnages messages sur toutes les occasions de l'année, puisque nous retrouvons le message « Merci infiniment »,« Tu rends ma vie plus belle »,« Joyeux anniversaire », que chaque instant de cette journée déborde de sourires. Avec un peu plus d'éclat et un peu moins de stress, célébrons Noël dans l'allégresse, ou encore « Je t'aime d'amour », comme vous pouvez le voir, différents messages pour tout plein d'occasions au cours de l'année. Et nous allons justement l'utiliser aujourd'hui pour notre collection de cartes, mais également pour nos prochaines séries de cartes autour du même thème, à savoir comment utiliser nos chutes de papier. Pour ma précédente version, j'ai utilisé le petit message avec amour et réconfort. Aujourd'hui, pour notre nouvelle version, nous allons changer de sentiment et nous allons utiliser notre message joyeux anniversaire. Je vais donc le tamponner sur du papier en couleur blanc. Et contrairement à ma précédente version où je l'ai réalisé en couleur melon mambo, je vais aujourd'hui le réaliser évidemment en couleur oasis d'orchidée. Une fois mon message tamponné, je vais évidemment le découper pour obtenir une jolie étiquette et nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Contour Festonné, que vous connaissez très certainement puisque je les utilise extrêmement souvent, où nous retrouvons à l'intérieur une jolie bordure festonnée, mais également deux poinçons de fleurs, puisque cette collection de poinçons est coordonnée à un set de tampons. Et nous retrouvons toute une pyramide de rectangles, à chaque fois magnifiquement bien décorée tout autour, et avec une jolie surpiqûre.
Pour réaliser ma jolie étiquette qui va se trouver sur le centre à l'avant de notre carte, je vais utiliser ma plus petite étiquette avec mon bord festonné qui correspond, vous le voyez parfaitement, à la taille de mes messages. Et pendant que je suis avec cette collection de papier, je vais en profiter pour découper mon panneau intérieur avec mon plus grand poinçon que je vais passer dans la machine et notamment dans une chute de papier en couleur blanc pour obtenir la partie où nous pourrons ajouter notre petit message personnel. Donc je tamponne, je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tamponné puis découpé, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre jolie étiquette avec notre message qui apparaît au niveau du centre et nous avons également le panneau magnifiquement bien décoré tout autour qui va prendre place à l'intérieur de notre carte. Nous allons cette fois-ci pour l'instant le mettre de côté avant d'y réaliser nos deux petits tamponnages et nous allons ajouter à l'arrière de notre étiquette message des stampines dimensionnelles pour pouvoir ainsi la coller en volume au centre de notre carte. Et nous allons justement cette fois-ci reprendre la base de notre carte, mais également nos deux tamponnages fleurs que nous avons découpés en forme de timbre et nous allons pouvoir coller et assembler le tout. Tout d'abord, dans un premier temps, je vais coller mes deux superbes étiquettes, une sur le haut à gauche et une sur le bas à droite pour obtenir ceci. Et je vais ensuite positionner mon étiquette message parfaitement au niveau du centre. Donc je colle et je vous retrouve juste après pour poursuivre la décoration de notre carte. Une fois nos trois étiquettes positionnées, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper du panneau intérieur et avant de le coller au niveau du centre, je vais y ajouter un petit tamponnage sur le haut et sur le bas. Pour cela, je reprends tout simplement le set de tampons que nous venons d'utiliser et je vais réaliser un petit tamponnage feuillage en couleur riche raisin sur le haut et sur le bas très délicatement pour rappeler la décoration extérieure de notre carte. Une fois ce petit rappel fait de chaque côté de mon panneau, je vais pouvoir cette fois-ci reprendre l'intérieur de ma carte et positionner le tout au niveau du centre pour obtenir ce superbe rendu. Une fois mon panneau intérieur positionné, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, avant de poursuivre la décoration de notre carte et de réaliser nos superbes papillons, mais également nos petites décorations, nous allons positionner un bijou sur nos deux étiquettes fleurs, comme je l'ai fait pour ma version précédente. Et justement, pour ma version melon mambo et feuillage sauvage, j'ai utilisé mon assortiment de pois lustrés que nous retrouvons dans 4 couleurs différentes, et notamment en couleur melon mambo, et j'en ai ajouté un sur chacune de mes étiquettes. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre version du jour, nous allons utiliser nos pois décoratifs mat que nous retrouvons dans nos 5 couleurs incolore et je vais en ajouter un sur chacune de mes étiquettes, évidemment en couleur oasis d'orchidée. Une fois nos petits bijoux positionnés sur le haut et sur le bas, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de réaliser nos superbes papillons et d'y ajouter nos petits bijoux à l'aide d'un produit tout nouveau et que j'aime déjà énormément, vous allez le voir, qui nous permet de réaliser de multiples décorations, de multiples embellissements, tout cela à partir d'un seul et même produit. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons nous occuper de nos jolis papillons et nous allons pour cela avoir besoin d'une toute nouvelle collection de poinçons qui se nomme évidemment mon papillon et qui, comme son nom l'indique, comprend tout plein de jolis papillons, des papillons très détaillés comme nous allons utiliser aujourd'hui et d'autres
et vidés à l'intérieur puisqu'ils sont coordonnés également à un set de tampons. Set de tampons que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui mais que j'aime énormément, qui se nomment les plus beaux papillons et que nous viendrons utiliser dans de futurs projets. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos deux magnifiques papillons qui sont très détaillés et qui ont un petit effet dentelle que j'aime énormément, le plus petit et le plus grand, que je vais découper chacun une fois dans une chute de papier en couleur blanc. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois mes papillons passés dans la machine de découpe, voici le superbe rendu que nous obtenons pour notre plus grand papillon. Et nous avons également notre plus petit qui est, vous le voyez, tout aussi joli. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape pour notre projet du jour, nous allons ajouter quelques embellissements comme j'aime le faire au centre de chacun de nos papillons. Mais il s'agit d'embellissements un petit peu particuliers puisque nous allons les créer nous-mêmes, vous allez le voir, à l'aide d'un tout nouveau produit. Donc je mets de côté mes papillons et je vous montre ça plus en détail. Voici 3 nouveaux produits qui viennent d'arriver dans le catalogue automne-hiver qui, je vous l'avoue, me comble énormément puisque j'espérais depuis très longtemps retrouver ce genre de produit dans nos catalogues. C'est désormais chose faite. Ce sont tout simplement des liquides qui vont nous permettre de créer les embellissements de notre choix, des perles, mais également, pourquoi pas, des arabesques, des lignes ou encore des écritures, qui sont liquides lorsque nous les apposons sur nos projets, mais qui, avec le temps, deviennent durs et nous permettent ainsi d'obtenir de véritables embellissements que nous allons créer nous-mêmes, avec bien évidemment les couleurs coordonnées à Stampin' Up, puisque nous retrouvons la couleur rouge-rouge. Nous avons également la version ici blanche et enfin la version noire. Et je vous avoue qu'après les avoir testés et avoir joué avec durant plusieurs semaines, notamment sur les cadeaux hôtesses de mes clientes, je suis complètement fan et vous risquez donc de les voir revenir extrêmement souvent dans mes futurs projets. Il s'agit donc d'un liquide qui se trouve à l'intérieur, qui est nacré, qui se durcit au contact de l'air, plus ou moins rapidement en fonction de l'épaisseur de votre embellissement et que vous allez pouvoir apposer sur tous vos projets. Il est possible donc de les apposer directement sur nos projets comme nous allons le faire aujourd'hui, mais vous pouvez également les réaliser directement sur votre tapis en silicone ou encore, pourquoi pas, tout simplement sur nos mini glue dots en apposant un peu de ce liquide directement sur les pastilles de colle. Vous allez ainsi pouvoir par la suite, une fois sec, les décoller et avoir directement la pastille adhésive sur le dos. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre version blanche que je vais ajouter au centre de chacun de mes papillons, mais également directement sur ma carte, comme je l'ai faite au niveau de mon bandeau en version unie. Et comme vous pouvez le voir, en touchant, nos embellissements sont parfaitement durs et nous obtenons des perles, des demi-perles que nous pouvons créer toutes petites mais également très grandes selon nos goûts et nos envies. Et comme vous pouvez très certainement l'apercevoir, ici elles ont une certaine épaisseur et elles sont parfaitement fixées, parfaitement collées. J'en ai également ajouté pas mal au niveau du centre de mon papillon. Vous allez très certainement les voir d'un petit peu plus près. Mais nous pouvons également réaliser de jolies arabesques ou encore des traits. Et les possibilités sont bien évidemment multiples. Nous pourrons les utiliser de très nombreuses fois, notamment dans nos projets de fête de fin d'année, mais également comme ici pour décorer tous nos projets, que ce soit des projets sur des thèmes automnal, estival, printanier ou encore hivernal. Ce sont des produits que j'aime énormément utiliser et que je vais décliner pour vous tout au long de l'année. Je vais donc cette fois-ci mettre de côté mes deux couleurs dont nous n'allons pas nous servir aujourd'hui et je vais reprendre dans un premier temps ma jolie carte et je vais réaliser 3 demi-perles ici au niveau du centre de mon bandeau. Il me suffit donc pour cela d'ouvrir mon petit capuchon. Vous allez voir que nous avons une pointe extrêmement fine. Je vous conseille auparavant d'expulser l'air qui se trouve ici dans votre petit capuchon en appuyant directement sur votre flacon. Et ensuite, je viens délicatement directement sur l'endroit où je souhaite apposer ma perle. Et la petite astuce, c'est tout simplement lorsque vous faites sortir votre liquide,
de faire comme pour les macarons avec une poche à douille, de tourner votre flacon sur lui-même et vous créez la demi-perle de la taille de votre choix, plus ou moins grosse. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, j'ai appuyé délicatement sur mon flacon pour créer mes jolies demi-perles. Ici, elles sont encore liquides, je ne peux pas donc les toucher pour l'instant. Je vais mettre quelques minutes de côté ma carte, le temps que mes demi-perles prennent et soient totalement dures. Et je vous retrouve juste après. En attendant, je vais faire exactement la même chose sur mes papillons. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons de véritables embellissements que nous allons pouvoir décliner selon nos goûts et envies sur tous nos projets créatifs. Je vous avoue que j'aime déjà beaucoup ce produit, que ce soit en couleur rouge par exemple pour Noël, ça va être juste idéal, ou encore en couleur noire. Et je vais faire donc la même chose cette fois-ci au centre de mes papillons, toujours avec mon effet lac nacré en couleur blanc. Je commence donc par mon plus petit et je vais faire 5 petites perles en partant du haut. En allant jusqu'en bas. Ce produit est vraiment très simple à utiliser et pour autant très ludique et nous permet d'obtenir des embellissements totalement personnalisés. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos 5 petites perles, les unes en dessous des autres, et je vais faire cette fois-ci la même chose pour mon second papillon. Et cette fois-ci, je peux en faire bien évidemment des plus grosses. Et je vous montre le rendu tout de suite d'un petit peu plus près, avant de laisser sécher le tout et de vous retrouver pour positionner le tout sur notre carte. Voici les superbes embellissements que nous obtenons sur notre papillon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu vraiment magnifique. Je laisse sécher quelques instants et je vous retrouve juste après pour les positionner, les fixer sur notre carte avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour. Une fois mes jolies perles parfaitement sèches sur mon grand papillon, mais également sur mon plus petit, je vais pouvoir ajouter cette fois-ci un mini point de colle à l'arrière et reprendre la base de notre carte et les coller à l'avant, un sur le haut et un sur le bas pour terminer magnifiquement bien notre projet. Une fois mes jolis papillons positionnés, un sur le haut, mais également un sur le bas, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte réalisée avec un fond spécial chute de papier est désormais terminée, avec également tous nos motifs floraux, nos petits bijoux un petit peu partout et notre espace intérieur pour y ajouter notre message personnel. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment possible de faire de petites merveilles simplement avec des chutes de papier. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur feuillage sauvage et melon mambo, ou notre version du jour, elle beaucoup plus douce, en couleur riche raisin et oasis d'orchidée. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif spécial chute de papier vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.